à tous, petite vidéo dédicace à Jill Bray, à Nicolas Vermont, à All Star Shop notamment, et tous ceux qui aiment bien les cartes NBA. J'ai retrouvé un petit classeur ici où il y a un peu de tout, c'est pas une collection, hein, c'est vraiment un mix, on va dire, entre 80, 92 et 96, je crois. On va retrouver un petit peu de tout, des Upper Deck, des Fleer. Je sais pas si j'ai autre chose. Et là, on constate déjà une petite couverture personnalisée. Ça vient d'un mondial basket. C'était en 96. Bon, d'ailleurs, ça, on le voit ici. Hein. Déjà, on parle de la Dream Team, donc la Dream Team d'Atlanta. Bon, ça, c'est pas un mondial basket à moi, c'est quelqu'un qui m'avait filé une page. Il avait désossé son mondial basket. Honte à lui. Mais au moins, j'avais une petite cover Hakim. Ça faisait plaisir. Alors, au niveau des cartes, déjà ici, on commence avec les cartes où on voit que dalle. Les cartes hologrammes. Alors, je sais pas si j'en prends une ici, par exemple. Bah, évidemment, on va prendre Michael. Hop, celle-ci. Bon, elles sont chouettes quand même. Hein. Elles ont de la gueule, hein, mine de rien. Ça, c'est quelle année, ça? 92-93. Belle sélection. Là. Je sais pas si on va la voir aussi. Il y a Patoche ici, il y a Patrick Ewing. Après, c'est pareil, je pense que filmer, franchement, on voit que dalle. Déjà, faut bien les tourner pour voir quelque chose à l'œil nu. C'est pas le genre de carte que je préfère, mais bon. Ah, j'en ai encore derrière ici. Ah, ici. Ah, bah déjà, on a vraiment de tout. Hein. Je sais pas si on voit bien. Damon Stoudemire. Donc ça, c'est les NBA Oops. Ça, c'est pareil, je sais pas quelle année c'est, ça. Bon, au minimum 95-96, ça c'est sûr. Il y a là, il y a du Skybox. Skybox Z Force. Ah, ici, je sais pas si c'est pareil, j'ai vraiment un appareil de merde. On voit pas bien, attendez, c'est peut-être parce que j'ai retiré la carte. On verra mieux. Bon, bah, pas forcément. C'est une spéciale Trade to the Nets. Et voilà là, les premières cartes que j'ai eues. Ça, c'était les cartes que j'avais au McDo. Hein. Ça, c'est Nicolas qui en avait parlé. On en avait parlé un petit peu avec un petit peu tout le monde d'ailleurs. Et puis ben, celle-là. La fameuse Michael qu'on connaît bien. Bon, celle-là, je m'en séparerai jamais par contre. Autant toutes les autres, si vous en voulez, vous pouvez me contacter. On verra ce qu'on peut faire. Mais alors celle-là, jamais. Il y a des I Love This Game aussi, c'est pas mal. I Love This Team, pardon, pas I Love This Game. Ouais, ça c'est des collections. Bon, là il y a des. Enfin, c'est des Upper Deck, c'est des Collector's Choice. C'est pas des collections que je faisais vraiment. Je vous dis, ça c'est des cartes que j'ai eues. Je me demande si on me les a pas filées à l'époque. C'est vraiment. Il y a de tout. On voit le Tacoma Dome ici, juste derrière Gary Payton, hein, la salle dégueulasse des Sonics en 95. Non, vraiment, quand tu passes du Coliseum de Seattle à ça, non, il y a quelque chose qui allait pas là. Alors ici, alors, les effets de lumière, on va pas ça. Là, on passe déjà quelque chose de plus sérieux. Les cartes All-Star. All-Star 93. Putain de lumière à fond. Ouais, Shaq, Asia Thomas, Brad Dougherty, le trio des Cavs ici. C'était plutôt sympa.
Il y a aussi une spéciale Bulls ici, qui est plutôt chouette. Même celle des Spurs, hein. Mine de rien, elle est cool. Hein. Et encore, là c'est plein de All-Star. Alors par contre, c'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas bien. Detlef Schrempf, j'avais carrément zappé Detlef Schrempf, il était au All-Star. Moi j'ai juste le souvenir de lui à All-Star Game de 97 à Cleveland, mais à Utah, ça m'est complètement passé à travers. Ah oui. Donc, ici, bon par exemple, on va évidemment rester sur Michael. Bon, je sais pas si on voit très bien. Michael, il y a un effet, on va dire, de crayonnage autour des joueurs. Ça fait super chouette. Limite presque un dessin sur ces types de cartes. Alors j'ai des anciennes là aussi. Lloyd Daniels, Reggie Lewis. Bon, ça c'est vieux ça. 92-93. Bon, ça doit être les mêmes. Ouais, 92-93 aussi. Ouais. Lloyd Daniels qui a joué à Limoges. Voilà, ça doit être à peu près les mêmes saisons. Bon, là on voit Rick Smith face à Sam Perkins. Bon, ça doit être une photo peut-être de la saison d'avant, 91-92, parce que les cartes, quand elles sortaient au fin septembre, début octobre à peu près, les années précédentes, je sais pas comment ça marche depuis, hein, bah forcément vous aviez, même si c'était par exemple saison 92-93, les images qui étaient dessus, bah forcément c'était les images de l'année d'avant. Vous pouvez pas les créer à l'avance ce qui allait se produire. Ouais, ça c'est les Fleer. 95-96, ça doit être... Je dois avoir ça en double. Ah, Cédric Ceballos, je crois que c'est son seul All-Star en plus. Peut-être que je dis des conneries, hein. Mais c'est peut-être sa seule participation au All-Star Game, c'était en 95 et le pauvre était en costard quoi. Et ils lui ont quand même fait sa carte. C'est un petit peu vache. Je les trouve assez classe aussi celle-là. Et Total D, c'est simple. C'est simple mais c'est... Elles sont chouettes. Là il y en a encore aussi. Avec... tu passes de Gary Payton, Shaquille O'Neal, Larry Johnson, Scottie Pippen, et puis tu vois des randoms à côté. Surtout ces deux-là. Hein. Donc là, on voit pas bien, peut-être Jimmy King, hein, qui faisait partie du Fab Five de Michigan. Carlos Rogers, Willie Anderson et John Salley. Bon, John Salley et Willie Anderson, ils ont fait des carrières très respectables. Alors, ça, il n'y a rien à dire. Bon, les deux autres, malheureusement. Jimmy King, lui, il a jamais percé. Carlos Rogers, par contre, il a... bon, je sais pas combien... Il a pas dû jouer beaucoup. Hein. Il a pas dû jouer beaucoup, plus de 4-5 saisons NBA, peut-être, je sais plus, mais bon, c'était un joueur prometteur, on va dire, potentiellement, mais il a jamais percé. Ici... ici, on a pas mal aussi. Hein. Jérôme Allen, qui lui aussi a joué à Limoges. À la Hakim. Kenny Anderson, Travis Best, Georges Zidek, beau gosse. Et on a ça aussi, un joueur qui n'a jamais percé, hein, Lawrence Moten. À Vancouver. Je me demande s'il a pas joué que une saison en fait, ou deux peut-être, et puis on l'a plus jamais revu. Et là, Greg Ostertag, alors c'est con, c'est dommage qu'on voit pas bien. Attendez. Greg Ostertag, vous voyez, il a des cheveux. Est-ce qu'on l'a connu sans un poil sur le caillou, on l'a connu vraiment les cheveux très courts, comme à l'arrière en fait. À l'arrière, vous voyez, ça c'est le Gregou qu'on a connu, hein. Mais le Greg comme ça, là, avec sa bonne tête de bûcheron, c'est... Voilà, ça c'est le Greg Ostertag rookie.
pour rien que les deux ils sont ensemble. Hein. Ah tiens, pour Winston, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je sais pas si tu as fait une vidéo sur lui. Lou Rowe, un rookie, bah, il a lui aussi, il a dû jouer beaucoup. Ça doit être, comment dire, quelque chose d'assez unique, lui. Franchement, il n'a pas dû jouer beaucoup de matchs en NBA, lui. Ed O'Bannon, Ed O'Bannon, ça c'est aussi un des phénomènes de l'époque où tu faisais une carrière universitaire assez dantesque, et puis tu te vautrais en NBA. Ed O'Bannon, bah, lui et son frère, bon, Ed il était beaucoup plus coté, mais ils se sont complètement plantés. Blue Edwards, tiens, ça c'est pour Julien Muller, ça. Blue Edwards, Julien, il adore ses narines. Je sais pas pourquoi, quand on en a parlé, Blue Edwards, le premier truc qu'il m'a dit, putain, les narines de Blue, c'est impressionnant. Chacun ses priorités. Alors, Dallas, Roy Tarpley. Roy Tarpley était revenu en NBA en 94-95, je crois. Ouais, ça doit être ça. Il était bien, il était revenu justement au bon moment parce que Dallas il fait vraiment une belle petite saison. Il y avait Jim Jackson, il y avait Jamal Mashburn, Jason Kidd était rookie et Roy Tarpley était arrivé. Il avait été banni pendant quelques années. C'est un joueur des années fin des années 80. Il avait été banni pour un usage de drogue. Et il a retenu qu'une saison parce que je crois de mémoire qu'il avait, il avait replongé. Dommage pour lui. Pippen, Jordan Reggie, ouais, la Jordan elle est chouette aussi. Hein. Oh là. Chris Dudley, meilleur shooter de lancer franc all time. Eric Montrose, encore un très grand joueur. Dee Brown, Derek Harper, Marciulionis. Ouais, Marciulionis aux Kings, ça n'a pas été une grande réussite. Regretter aussi Maliksi, qui a été qui a eu un accident de voiture qui lui a coûté la vie en 2000, je crois. Un mec complètement bourré qui lui est arrivé dans le mauvais sens, et puis choc frontal et terminé, quoi. Triste histoire. C'est le héros, le modèle de Kevin Garnett à l'époque. Et ils ont joué ensemble justement en 2000. C'était une belle histoire. Avant que ça se termine tragiquement. David Wesley. David Wesley, lui, bon, c'est pas cette époque-là. Hein. Là, il est au Boston Celtics, mais quand il a rejoint les Hornets, malheureusement, il a été témoin et en même temps un peu, pas responsable, mais un petit peu, on va dire, dans le même bain. Il avait en fait demandé à Bobby Fields de l'accompagner, faire une petite virée en voiture à fond les manettes, et puis le pauvre Bobby Fields, lui, il a eu aussi un grave accident, il s'en est jamais, il est mort sur le coup, tout simplement. Bon, là il y a encore du... Hey, Sean Wright, Box Sixers, voilà. Ça c'est un joueur qui était drafté aussi très haut, je me souviens plus, hein. Mais ça doit être dans un top 5 ou quelque chose comme ça, ou au minimum un top 10, c'est sûr. Mais il s'est bien planté lui aussi. Andrew Lang. Oh là, ça c'était... Andrew Lang, c'est le mec que n'importe quel Knicks fan ne peut pardonner, parce que c'est lui qui avait pété le poignet de Patrick Ewing en 97-98, la saison où les Knicks ont joué
les 2 tiers, je crois, à peu près de l'année sans leur pivot. Et puis, ben, ils avaient quand même réussi à aller en playoff, mais moi, j'avais appris ça à la radio. Et à la radio, ils disaient carrément très peu de chance de revoir Patrick Ewing un jour sur le terrain, quoi, à cause de ça. Et bon, ça, heureusement, il est revenu, mais c'est vrai que c'était plus de toute façon, c'était plus du tout le même après. Ah, Houston aux Pistons. Chris Mills, alors ça c'est pareil. Alors, ah oui, non, c'est pas sur cette carte-là. Non, j'ai une autre carte, je crois, de Chris Mills un peu plus loin, et vous allez voir un petit peu le changement de morphologie. Michael Smith, joueur de l'ombre. C'est-à-dire qu'il était pas spécialement bon dans n'importe quel domaine, mais enfin, au rebond plutôt correct. Et puis, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, Michael Smith, c'est en 95-96, il avait mis un hook, un bras, non pas un bras roulé, comment on dit à l'époque, un bras cassé, un hook à 3 points. Et Magic Johnson, juste derrière, avait remonté tout le terrain et puis il avait planté un panier à 3 points au buzzer. Donc c'était une des actions que je me souviens de cette saison-là. Voilà, vous voyez d'ailleurs une preuve de plus par rapport au maillot. Là, par exemple, vous voyez que c'est vraiment les images de 95-96 quand ils ont eu leur nouveau maillot. Alors que là, ce sont des images de l'année d'avant. Déjà, trouve une photo. Alors, c'est Carl Herrera, ouais. 95-96, quoi. Carl Herrera. Parce que Herrera, hormis justement jusqu'à la finale contre les Knicks en 94, après, sa carrière n'a fait que basculer. Hein. Il a joué aux Spurs après aussi. Bon, c'est un joueur que j'aimais bien quand même. Hein. Bon, un peu limité, mais bien bosseur. Dale Davis, en parlant de bosseur. Hein. Et Eddie Johnson, Tyrone Corbin, Steve Smith, joueur que Julien adore. Il cache toujours son amour pour lui, mais il adore Steve Smith. Sam Mitchell aux Pacers. Brian Grant, sans les cheveux, sans la coupe afro, la coupe rasta, pardon. Kevin Gamble, ça c'est un joueur que j'adorais. Bon ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas un secret. Hein. Kevin Gamble, un role player, tout ce qu'il y a de plus classique, mais alors au début de sa carrière avec Boston, putain, qu'est-ce qu'il émettait les mid-range. Hein. Ça c'était un joueur vraiment solide. Qui paye pas de mine et qui était vraiment un bon role player. Oh là là, oh là là, D'Antonio Wakefield. Putain, ça c'est collector. Je me souviens de son nom, mais alors le joueur. Il va falloir que je me remette des matchs de Portland parce que ça c'est un mec qui a dû faire le bout du banc pour le peu de temps qu'il a dû jouer en NBA. Hein. Felton Spence. Sean Bradley, George Murray. Tiens, voilà, deux grandes perches en même temps l'un à côté de l'autre. Luc Longley. Oh là là. Alors Jeff Malone, ça c'était en fin de carrière aussi. Jeff Malone, qui était vraiment un joueur vraiment de haut niveau quand même. Hein. Il a quand même joué à Utah, début des années 90. Et c'est surtout à Washington qu'il a fait un gros passage quand même. Stacey Hockman aussi, à Atlanta. Voilà, Stacey Hockman, c'est un mec qu'on a vu surtout comme un gros défenseur à partir de son départ d'Atlanta. En fait,
on lui a juste donné des rôles de stopper, alors qu'offensivement, alors sa mécanique de shoot était un petit peu dégueulasse, mais un excellent joueur de pénétration. Et puis dans les top 10, putain ça y allait, hein. Le mec il était dans les airs, il a fait des dunks vraiment impressionnants, surtout des grosses claquettes. Ah, moi j'aimais beaucoup Stacey Hockman. Seedle Street, un des premiers joueurs non stars que j'ai aimé. L'un des premiers matchs que j'avais vu à l'époque sur Canal, c'était un Lakers Sonics en 92-93. Et Seedle Street, il avait fait un très très bon match. Et en fait, je l'ai adoré à partir de ce moment-là. J'ai revu des matchs de lui avant, quand il a joué à Seattle notamment. Non, joueur vraiment très solide, complet. Non, j'aimais beaucoup. Bon, son passage par contre au PSG, ça n'a pas été une grande réussite. Stacey Hockman est encore là. Charles Barkley, bien sûr. Ouais, c'est celle-là que je disais tout à l'heure par rapport à Chris Mills. On verra pas bien. On verra pas bien parce que j'ai un portable de merde pour faire des vidéos. Mais Chris Mills, là, en fait, il est hyper longiligne. Ça donne une photo bon, je sais pas, de Summer League ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, il est super mince. Et bon, en gros, quand il était à Cleveland, ça allait encore. Après, quand il a commencé à partir à New York, Golden State, il a pris du lard. Hein. C'était un joueur assez rapide. Et puis, c'était plus du tout le cas après, quoi. Un joueur tout à fait honnête, hein, mais qui avait un potentiel beaucoup plus intéressant à mon sens. Et bon, bah, quand on joue à Cleveland au milieu des années 90, c'est tout sauf évident de s'exprimer correctement. Frank Brikowski, ouais, ça c'est un joueur aussi. Mec qui avait peur de rien. Ça, je pense que tout le monde se souvient de ses engagements avec Rodman quand il a joué avec les Sonics en finale contre les Bulls en 96. C'était marrant. Donc là, on est dans la collection 93-94. Donc ouais, j'en ai quelques-unes, comme Ricky Pierce, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Bon, gros mid-range aussi. Hein. Harry Johnson, quand il avait encore un dos en état. Dan Marley. Ah bah la Jordan, ça c'est une des premières que j'ai eues aussi. Hein. Chouette celle-là. Ah, celle-là, la gueule, j'aime bien Doc West. Ça c'est un mec aussi, c'est un peu comme Stacey Hockman. Alors, Doc West était quand même plus talentueux offensivement, mais niveau jump, putain ça galait aussi. Il en a mis des tomards lui aussi dans les années 90, surtout justement entre 80, ouais, entre 92 et 96, c'était fort. Michael Adams, bon ça c'est pour All Star Shop. Bon là il est sous le maillot des Bullets, mais je sais qu'il aime bien Michael Adams quand il évoluait avec Denver. Super, super joueur, avec un shoot assez space. David Robinson, Del Curry, Kevin Johnson, Clifford Robinson, hein, lui aussi malheureusement disparu. Je sais plus quand est-ce qu'il est mort, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus. Le temps passe tellement vite. Jeff Hornacek. Donc là, on est toujours en 93-94. Bon, voilà, c'est pareil, ça devrait être des images où, bah, comme il avait été transféré en cours de saison à Utah, il a pas dû jouer beaucoup. Et je pense qu'il a dû mal digérer son passage à Philadelphie parce que Jeff Hornacek, il a commencé. Il a passé de belles années à Phoenix auparavant. Hein. C'est un joueur vraiment très solide. Et puis c'est lui qui a fait partie du package contre Charles Barkley. Et
Bon, il avait encore de bonnes stats à Fila, mais bon, on voyait qu'il avait envie de foutre le camp. Hein. C'était les années Sixers, vraiment pourrave l'après Charles Barkley. Derek Coleman, Blue Edwards, encore notre ami. Clyde Drexler, j'en ai quand même quelques-unes de Clyde Drexler, hein. Mine de rien. Ron Harper aux Clippers. Chris Morris, alors ça c'est dommage qu'on voit pas très bien, mais je dois dire que la photo ne le met pas très bien en valeur. Hein. Davis dans ce qu'il a fait de mieux dans toute sa carrière, hein. Un putain de shooter. Ça, de toute façon, je pense, j'ai pas ça sous les yeux, mais ça fait un peu la continuité des photos All-Star, justement, où certaines images, on dirait vraiment qu'il y a ça a été presque dessiné autour des joueurs. Ça rend bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce style-là. Ah, John Starks, c'est la première, je crois qu'on tombe dessus. Photo de Spree, bien sûr. C'est normal, ça. Sam Cassell, John Salley à Miami. Qu'est-ce qu'on a ici? AC Green, Otis Thorpe, Antoine Carr. Pareil, ça c'est un joueur que peut-être qu'on a surtout connu en toute fin de carrière quand il jouait les doublures de Karl Malone à Utah, mais Antoine Carr, attention, hein, il en a mis des points avec les Spurs et je sais plus s'il avait joué avec je me souviens plus, pas joué avec les Hawks ou je me souviens plus. Horace Grant, Don McLean, lui un escroc aussi, punaise. Oh là 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 là. Joueur qui a été je crois qu'il a été MIP une année, non? Je sais plus. Tim Legler. Très bon shooter, mais bon. Très limité aussi comme joueur. Stockton, Muggsy, Stanley Roberts. Dire qu'il a joué avec Shaquille O'Neal en université, lui, à LSU. Putain, ça devait envoyer. J'en ai pas vu. J'ai vu quelques matchs de LSU, mais j'ai pas de souvenir en particulier. Mais si les deux ont joué en même temps sur le parquet, il y a dû y avoir des morts. Hein. Brent Price et Mark Price, les deux frangins. Là, en fait, c'est. Ouais, c'est le. Je vais pas dire le yin et le yang, mais d'un côté, vous avez une très mauvaise copie, et là, vous avez l'original. Un gros joueur, Mark Price. Ah, Sean Elliott, ça c'est pour Winston aussi. Je sais pas si c'était pareil, si t'avais fait une vidéo dessus, mais Sean Elliott aux Pistons. Allez, c'est dommage que j'ai pas la qualité parce que elle est assez chouette, je trouve, la photo. Sean Elliott aux Pistons, ouais, c'est lui qui avait été transféré contre Dennis Rodman et qui était revenu aux Spurs la saison suivante. Pippen, ouais, ça c'est au Madison Square Garden. Lionel Simons, ça c'est pareil, c'est un joueur avec beaucoup de talent et qui s'est malheureusement beaucoup de blessures, donc ça a foutu sa carrière en l'air. Rodman en mode Demolition Man. Mark Jackson, c'est 93-94, mais c'est fort probable que c'est enfin, possible du moins, que c'est une photo de la série en 92-93, premier tour des playoffs, Rockets Clippers, une série absolument hors du commun. Hakim, il est. Bon, allez voir les stats parce que Hakim, il est incroyable. Et puis même la série, attention, hein, il y a 5 matchs. Hein. Ça va jusqu'au bout. Je dis couper évidemment au bon moment. Ouais, je disais donc une série en 92-93, Clippers Rockets de très haut niveau. Bon, tous les matchs ne sont pas forcément géniaux, mais c'est là qu'on voit que les Clippers ils étaient quand même
bien meilleur que ce qu'ils montraient réellement en saison régulière, parce que je crois que les Clippers ça doit gagner 41, 42 matchs, quelque chose comme ça dans cette saison-là, et bah, les Rockets, eux, ils en gagnent 55, 57, je sais plus. Et puis, bah, on a droit à une série ultra serrée, et ça se joue à rien. Hein. C'est moi ou j'ai l'impression que c'est plus net? Bah, je sais pas. Bobby Hurley, encore un qui a eu sa carrière complètement foirée. Bon, ça c'est pareil, c'est pas une photo des finales, rien à voir, c'est une photo vraiment de la saison 92-93 ou 93-94. Elle est pas mal aussi celle-là de Lindsay Hunter. Pareil Winston, hein, Lindsay Hunter, hein, joueur excellent défenseur. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici? Maxwell, Nick Van Exel. Nick Van Exel. Ouais. Donc ça va être quand il est de rookie parce que il y a des cheveux. Il y a des cheveux le bonhomme. Vin Baker, du temps où il était sobre. Ah, il y avait des checklists aussi, ouais. Les fameux logos qu'on avait aussi en carte. Bon, c'était purement archi classique. In Your Face. Alors, je sais pas, c'est pareil, je sais pas si on va les voir. À moins que ce soit l'autre côté. Ouais, c'est l'autre côté, j'ai l'impression. Alors, comme vous allez pouvoir le voir et l'entendre, écoutez ça. Hop. Ah ouais, ça c'est des cartes, elles sont collées comme ça depuis 25 ans. Enfin, peut-être pas 25 ans, mais plus de 20 ans en tout cas. Ça, c'est pas mal ça. C'est assez classe. Ah oui, voilà, la Trail Sprewell là, elle est. Eh, celle-là, elle démonte. Hein. Ça, c'est aussi une petite curiosité, hein, vous voyez. Back in the day, Clyde Drexler, du temps où il jouait aux Cougars, en université à Houston. Puis à l'arrière, c'est quand il est justement en NBA. Alors, bah oui, là j'ai plus de cartes. Oui, à l'arrière, hop. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme, par contre, comment dire. C'est quoi? C'est Hyper Deck? C'est quoi? 90, The Scoreboard SB. Ouais, franchement, moi, à part, vous me sortez Hyper Deck, Fleer et éventuellement Skybox. Et encore Skybox, c'est vraiment vite fait de nom. Hyper Deck Fleer, moi, après, vous me perdez. Hein. Donc ça, c'est pareil, je connais pas. Mais plutôt chouette. Bon, voilà, après, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui ont de la valeur? Enfin, de la valeur. Quelque chose qui va qui vaille plus que 1 euro la carte par exemple. Parce que bon, honnêtement, à part certaines, notamment la première que je vous avais montrée, hein, la Jordan que j'avais au McDo, bon, du Spree, je préfère garder aussi. Le Haki en général, j'aime bien garder. Le reste, je vais certainement m'en séparer. Voilà, donc si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé ou un système je sais pas, de cotation peut-être sur les cartes, eh ben, venez me voir en MP ou répondez directement en dessous la vidéo, puis on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, s'il faut, je vous filerai le classeur. Moi, je prends juste les cartes qui m'intéressent, je vous dirai quoi, puis voilà.
ouais, c'est pas. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai d'autres. Ça, ce seront des collections vraiment complètes, ultra classiques, hein, les Hyperdeck 81, 96, 97, je crois, et d'autres. Mais vous verrez bien par vous-même ce que je vous proposerai à ce moment-là. Mais ouais, non, mais bon, y a des belles cartes quand même, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Et on se contacte à ce moment-là. Bon, après, je pense que je ferai d'autres vidéos si jamais, si jamais vous en demandez, hein. Des vidéos comme ça sur les cartes de basket et éventuellement même sur des magazines. Parce que j'ai des piles de mags qui sont là, j'en ai encore en attente, hein, que je dois récupérer chez mes parents en espérant qu'ils n'ont pas été bouffés par les mythes depuis le temps qu'ils sont là-bas. Et je vous montrerai aussi d'autres choses, hein, les livres, bien sûr les livres en VO, bon, en VF, je vous montrerai également peut-être, mais bon ça n'a moins d'intérêt parce que forcément plus facile à dénicher, moins conventionnel. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu mine de rien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!